Jour 5 des Redéo, entendu, rencontre d'échange et d'exhibition de la région de l'Ouest. Le site ou alors le stand de l'UIT Fosso Victor de Banjul est encore et toujours ouvert avec la pépinière d'entreprises, parmi lesquelles Malambi qui fait de la géolocalisation. Cette 5e journée a été dédiée essentiellement à la digitalisation des collectivités, au numérique pourrait-on dire. Nous avons ainsi découvert de superbes applications comme Kezan, que nous allons écouter tout à l'heure pour voir c'est quoi cette super app. Mais plus encore, nous avons avec des experts essayé de comprendre l'effectivité de l'inclusion numérique dans nos quartiers, dans nos collectivités et évidemment dans nos villages de la région de l'Ouest. C'est une expérience unique, exceptionnelle, une idée géniale du président du conseil régional de l'Ouest à qui nous disons grandement merci. Parce que sans cette idée des Redéo de 2023, nous n'aurons pas eu toutes ces opportunités d'échange, de collaboration, de partenariat pour découvrir le numérique, découvrir le digital, découvrir la richesse de l'Ouest à travers les collectivités, à travers les mairies. On peut citer la mairie de Babadjou, la mairie de Babete, la mairie de Bouda, la mairie de Banjul, la mairie de Tonga. Toutes les mairies de l'Ouest ont convergé vers les Redéo pour un succès total. Je vous invite tout à l'heure à découvrir quelques personnes qui ont contribué au rayonnement des Redéo 2023 à Bafoussam. Eh bien, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Je suis le docteur Pierre Calvin Pitapita, représentant Amérique du Nord de Ardel. Ardel, l'association qui a mis sur pied Ardel Bee, la plateforme numérique. Tel que vous voyez, nous avons pour logo une abeille parce que l'abeille qui produit le miel étant un produit fini, nous savons que derrière ce produit fini, il y a toute une chaîne de travail, donc une chaîne de valeur. De la même manière, nous voulons, à partir d'un ancrage territorial, en partenariat avec les communes, les territoires, digitaliser l'information, c'est-à-dire que prendre l'information des communes, les traiter, les analyser pour en faire des données comestibles, afin d'apporter de la visibilité aux communes. Sur cette plateforme, telle que vous voyez, vous avez de nombreuses villes camerounaises, donc nous avons 178 communes qui sont déjà représentées sur notre plateforme Ardel Bee Territorial Digital. C'est une plateforme numérique de développement durable des territoires. À partir de cette plateforme, n'importe qui, à partir de n'importe quel point et sur n'importe quel support, peut se tenir. Par exemple à Tokyo, il a toute l'information sur sa commune d'origine, s'il est élite. Il a toute l'information sur les besoins d'une commune au Cameroun, s'il veut investir. Il a toute l'information sur les facilités fiscales dans les communes, s'il veut venir s'implanter. Toute l'information, par exemple, s'il veut venir faire un jumelage avec une commune. Donc, nous travaillons sur la digitalisation des données. Maintenant, nous faisons également dans cette optique de la cartographie à partir de drones. Cartographie, photogrammétrie, c'est-à-dire que nous utilisons des drones pour faire de la photographie territoriale, pour faire de la cartographie également, afin de donner une idée précise des répartitions, des densités, des potentialités. Également, à partir de ce projet de digitalisation, nous faisons nous décrivons les cartes thématiques des communes. Carte éducative, par exemple, la commune de Bafoussam, il y a combien d'établissements, quel est leur potentiel, quelles sont les possibilités, les comités de développement, les élites, quelles sont les possibilités d'investir, tel que je vous ai dit. Donc, nous sommes en partenariat avec les communes, nous les rendons visibles pour faciliter l'investissement, l'intervention des investisseurs. Et voilà les services Ardel. En plus du fait que nous travaillons avec la société civile dans les incubateurs d'entreprises, la formation. Alors, on a noté une grande et forte présence des opérateurs de télécommunications pendant les Redéo 2023 à Bafoussam. La journée 5 a été marquée par beaucoup d'innovations, puisque c'est une journée dédiée au digital, dédiée à la digitalisation des collectivités, des villages et des quartiers. Plusieurs opérateurs sont présents sur les Redéo. Nous allons découvrir tour à tour la présence de l'opérateur historique, oui,
mais aussi de l'opérateur du jaune. Visitez tout à l'heure le stand de l'opérateur jaune, opérateur camerounais bien sûr. Bonjour, bienvenue chez MTN Cameroun. Et merci pour cette opportunité que vous nous donnez de parler un peu de MTN par rapport au Radio. MTN, déjà il faut le savoir, MTN est l'un des sponsors majeurs du Radio pour cette première édition. Et vous savez, le réseau imbattable MTN est appelé à accompagner la région de l'Ouest sur tous les pans, le pan de la digitalisation qui est en avant-première maintenant avec des produits qui mettent en avant le numérique comme la Smart Card. Avec MTN, nous avons ce qu'on appelle maintenant la Smart Card. Et cette Smart Card permet maintenant à tout le monde de pouvoir échanger des contacts sans toutefois donner des cartes physiques aux gens. Juste une simple carte comme celle-ci et vous pouvez transférer vos données, informations professionnelles à vos partenaires et à tout le monde. Et on ne s'arrête pas là. Nous savons que pour pouvoir utiliser ces cartes, il faut avoir des smartphones. Et MTN a justement comme ça des smartphones qu'on met à un prix vraiment imbattable pour tous ceux qui sont présents au rodéo. Par exemple, tu achètes un téléphone, on te donne 2. Et en fait, MTN, qui est le réseau imbattable, comme je disais, est vraiment engagé à accompagner toute la région de l'Ouest ainsi que les instituts universitaires qui sont implantés dans la région de l'Ouest pour que nous soyons et restons toujours connectés avec le réseau imbattable MTN. Super, merci bien MTN. On a dit sponsor majeur des radios. Alors MTN, qu'est-ce que vous faites de façon concrète pour les villages, les collectivités reculées de la grande agglomération? Et justement, ça c'est une très belle question parce que cette question-là vient juste mettre en exergue ce que MTN fait déjà. Parce que MTN a un grand projet qui a commencé il y a de cela 2 ans ou plus ou un peu plus de connecter les tréfonds des villages dans tout le Cameroun. Donc dans tout le Cameroun, nous sommes en train de connecter avec le réseau MTN tous ces villages-là qui ont des problèmes de réseau. Nous avons le village par exemple de Machumbi qui est dans l'arrondissement de Massangam, le département du Noun, et dans la région de l'Ouest qui est connecté à MTN Cameroun. Par rapport à ce projet-là, nous avons des villages comme ça à Bouddha, à Outrefond de Bouddha, à Balevin, où nous sommes en train de connecter la population avec le réseau imbattable. Donc voilà ce que nous faisons déjà pour que tout le monde soit connecté et interconnecté partout où se trouve au Cameroun. Alors c'est compris le sponsor majeur des radios, un des sponsors majeurs des radios 2023 nous dit que la connexion va aller au fin fond des villages. Merci bien MTN. C'est nous qui vous remercions. Merci d'être toujours avec le réseau imbattable MTN Cameroun. Alors la 5e journée des radios 2023 s'achève avec un grand succès et une grande affluence aussi. C'est le début du week-end et puis tout le monde sait que à l'ouest le week-end est comme consacré aux événements souvent funèbres et puis aux funérailles, aux festivités culturelles aussi dans les localités reculées. Il y a eu une grande affluence aujourd'hui, ce vendredi, pour la 5e journée des radios et nous tenons encore une fois, encore et encore à dire merci au conseil régional de la région de l'Ouest d'avoir pensé, imaginé et réalisé les radios 2023, entendu rencontre d'échange et d'exhibition de la région de l'Ouest. Nous vous donnons rendez-vous pour demain samedi pour d'autres expériences dans ces